Bonsoir et bienvenue dans votre émission. Il est minuit dans l'horloge de Dieu. Merci pour votre présence, Seigneur, nous bénissons ton nom pour ta fidélité. Merci pour ton amour, merci pour ta force, la force divine que tu nous donnes. Nous te confions cette émission, Seigneur Père, au nom de Yeshua, conduis-nous par ton esprit. Amen. Voilà, mes amis, ce soir, je vais répondre à 3 questions essentielles. Et donc on va d'emblée y répondre. Donc on commence avec la première question. Bonsoir apôtre. Bonsoir frère. Bonsoir mon frère Chora. Est-ce que si tu peux nous expliquer qu'est-ce qu'est la grâce? Qu'est-ce que la grâce? Voilà, donc il y a eu un enseignement il y a quelques jours, comme vous le savez, sur la grâce. Et donc à chaque fois je vais tout faire pour prendre 15 minutes pour répondre à chacune de ces questions. Donc rapidement, nous allons dans Genèse chapitre 6. Genèse chapitre 6, on va lire à partir du verset 1er. Genèse 6, verset 1er. Or il arriva que, quand les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et qu'ils eurent engendré des filles, les fils de Dieu, voyant que que les filles des hommes étaient belles, les prirent pour femmes d'entre toutes celles qu'ils choisirent. Et Yahweh dit, mon esprit ne contestera point toujours avec les hommes dans leurs égarements, car aussi ils ne sont que chair, et leurs jours seront de 120 ans. Il y avait en ce temps-là des géants sur la terre, et aussi, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants, ce sont ces puissants hommes qui de tout temps furent des gens de renom. Et Yahweh vit que la méchanceté des hommes était très grande sur la terre, et que toute l'imagination des pensées de leur cœur n'était que mal en tout temps. Yahweh se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et Yahweh dit, j'exterminerai de la face de la terre les hommes que j'ai créés, depuis les hommes jusqu'au bétail, jusqu'aux reptiles, et même jusqu'aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Ok. Donc là, nous avons, dans un premier temps, la description de la terre, l'état dans lequel la terre était. Donc les Écritures nous décrivent dans quelles conditions les hommes de cette époque vivaient. Ils étaient dans le péché, dans la dépravation, dans la rébellion contre Dieu. Le verset 4 nous dit que Yahweh Dieu a vu que la méchanceté des hommes était très grande sur la terre, extrêmement grande, et que toute l'imagination des pensées de leur cœur n'était que bien sûr mal en tout temps. Et Dieu va se repentir d'avoir bien sûr créé l'homme. Donc là, on voit l'état de péché dans lequel les hommes étaient. Le péché était très grand sur terre. Et tout de suite au verset 6, qu'est-ce qu'on y trouve? Ben, on voit la grâce. D'accord? Donc on voit la grâce. Et Yahweh vit que la méchanceté des hommes était très grande sur la terre et que toute l'imagination des pensées de leur cœur n'était que mal en tout temps. Et Dieu va se repentir de les avoir faits. Et au verset 8, on nous dit quoi? Mais Noé trouva grâce aux yeux de Yahweh. Donc, au milieu de cette génération perverse et corrompue, il y a un homme qui a été au bénéfice de la grâce de Dieu, c'est Noé. Et on nous parle de sa postérité, et on nous dit que Noé était un homme juste et intègre en son temps. Noé marchait avec Dieu. Et donc on voit bien que Dieu a vraiment fait grâce à cet homme, et les conséquences de cette grâce sont évidentes. Et on nous parle de la justice, on nous parle de l'intégrité, on nous parle de la marche de Noé avec Dieu. Donc au moins 3 conséquences de la grâce qui sont relatées ici. Donc il y a l'intégrité, il y a la justice et il y a la marche avec Dieu. Donc ça, c'est parce que cet homme a été au bénéfice de la grâce du Seigneur. Donc on voit bien que la grâce, c'est vraiment le fait de marcher dans l'intégrité. Comme je vous l'ai expliqué la dernière fois, la grâce, c'est quand Dieu vient et il justifie l'homme pécheur. Il le déclare juste. Mais il ne le justifie pas seulement. Il va également lui donner les moyens pour que ce dernier marche dans la sanctification, dans l'intégrité. Donc la grâce, c'est cela, mes amis. Et on a vu également, on va rapidement aller dans Romains chapitre 3. Romains chapitre 3,
Et nous allons lire à partir du verset 20. Romains chapitre 3, verset 20. C'est pourquoi nulle chair ne sera justifiée devant lui par les œuvres de la loi, car par la loi est donnée la connaissance du péché. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. La justice, dis-je, de Dieu par la foi en Jésus-Christ, s'étend à tous et sur tous ceux qui croient, car il n'y a nulle différence, car tous ont péché et n'atteignent pas la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc vous voyez, ici on fait, il y a une corrélation entre la grâce et la rédemption. Hein, la grâce et la rédemption. Alors on va juste cliquer sur le nombre 6 qui se trouve sur la rédemption. Et voilà. Et qu'est-ce que la rédemption? La rédemption est la délivrance par le paiement d'un prix. Trois termes grecs sont utilisés pour parler de la rédemption. Le premier, c'est agorazo, acheter un objet au marché. Donc, agora signifie marché. Les pécheurs, effectivement, sont considérés comme des esclaves vendus au marché, hein, selon Romains 7, 14 notamment. Et le deuxième terme, c'est exagorazo, acheter et amener un objet hors du marché. Donc là, ce terme-là est utilisé dans Galates 3, 13 et dans Galates 4, 5 notamment. Et l'esclave est non seulement acheté, hein, mais il est également amené hors du marché de manière définitive et il est totalement délivré. Donc on est acheté, premièrement. Deuxièmement, on est amené hors du marché. Et troisièmement, il y a l'outro. L'outro, c'est détacher, rendre libre. Donc le Seigneur Jésus-Christ, bien sûr, nous a délivrés du péché, de la puissance de Satan et de la loi mosaïque. Donc vous voyez, trois termes sont utilisés pour parler de la rédemption. Donc agorazo, c'est le marché, et acheter un objet au marché. Deuxièmement, exagorazo, acheter et amener hors du marché l'objet acheté. Et troisièmement, c'est l'outro, c'est-à-dire délivrer. Donc vous voyez, donc la grâce c'est cela. La grâce égale la rédemption. La rédemption égale la délivrance. Donc quelqu'un qui est au bénéfice de la grâce de Dieu ne peut pas pratiquer volontairement le péché parce qu'il est délivré. C'est ça la grâce. Donc, vous comprenez, mes amis, que la grâce égale délivrance. La grâce égale rédemption. C'est pour cela que, dans Genèse 6, on nous dit que Noé était un homme intègre une fois qu'il était, bien sûr, une fois qu'il a été au bénéfice de la grâce de Dieu. Donc, la grâce dont parlent certains enseignants aujourd'hui, et selon lequel l'on peut vivre volontairement le péché, c'est pas un problème parce que Dieu nous a déjà sauvés. C'est une grâce complètement démoniaque. C'est un évangile démoniaque que nous devons, bien sûr, renier et dénoncer, rejeter fortement. Et on nous dit que au verset 24, et ils sont gratuitement, sans payer, gratuitement justifiés par sa grâce, par la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc vous voyez bien que nous sommes justifiés gratuitement. Donc la grâce, c'est la justification. La grâce, c'est la rédemption. La rédemption, c'est le fait d'être acheté par le Seigneur au marché, le fait d'être extirpé, sorti de ce marché et en même temps délivré. Donc délivré de quoi? Du péché notamment, délivré des démons. Donc on peut plus se dire oui parce qu'on est gracié, parce qu'on a la grâce, on peut pécher. Non, c'est pas ce que les Écritures nous disent. D'ailleurs, Romains chapitre 5 nous le confirme. Romains chapitre 5, nous lirons et Romains chapitre 6 précisément. Voilà, Romains chapitre 6 à partir du verset 1er. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Paul pose la question. Que dire? Devrions-nous demeurer dans le péché afin que la grâce abonde, comme certains docteurs l'enseignent aujourd'hui? La réponse, bien sûr, est non. À Dieu ne plaise. Car nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Donc la grâce, c'est le fait de mourir par rapport au péché. Et on sait qu'un mort, les morts ne réagissaient pas aux insultes. Les morts ne réagissaient pas par rapport aux critiques. Les morts ne réagissaient pas par rapport à leur environnement. On a beau pleurer, on a beau les taper, on a beau les fouetter, ils ne réagissent pas parce qu'ils sont morts. Donc vous voyez bien que la grâce, c'est aussi le fait que la grâce nous tue par rapport au monde, par rapport au péché. Par rapport au péché, je précise, parce que Paul le dit. Donc vous voyez, la grâce, ce n'est pas le fait de pécher et de demander pardon au Seigneur. Non. La grâce, ce n'est pas la justification du péché par le Seigneur. Non.
La grâce, c'est la rédemption, c'est la justification. La grâce, c'est, n'est-ce pas, ce sont les moyens que Dieu nous donne pour être dans la sanctification. Dieu nous justifie, il nous amène dans son royaume et il nous donne les moyens nécessaires pour vivre une vie de sainteté dans le quotidien. Le verset 3 nous dit quoi? Ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ avons été baptisés en sa mort? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Car si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit détruit et que nous ne servions plus le péché. Waouh! Donc nous apprenons que la grâce, c'est aussi la croix. Bien sûr, parce que la grâce de Dieu a trouvé son expression, toute son expression, mes amis, physique, spirituelle, définitive à la croix. Hein? Donc la croix, c'est le paroxysme de l'amour de Dieu, parce que la grâce, c'est l'amour de Dieu. La grâce, c'est l'amour de Dieu s'est manifesté totalement à la croix, parce que l'amour consiste à donner. Donc ça va être la deuxième question que je vais répondre tout à l'heure. Et donc on voit bien que la grâce, on ne peut pas parler de la grâce sans parler de la croix. Et la croix, c'est ce sacrifice ultime, infaillible, pur, parfait de Yeshua pour notre délivrance définitive, mes amis. Donc vous voyez bien que la croix, c'est la manifestation puissante de la grâce de Dieu. Voilà. Donc là, on nous dit que le corps du péché a été crucifié, le vieil homme. Cette nature adamique qui est innée en chaque homme a été crucifiée à la croix il y a 2000 ans, et le Seigneur nous demande justement de porter chaque jour notre croix pour que chaque jour ce corps de péché soit crucifié, chaque jour en portant sa croix et en marchant selon la parole du Seigneur, bien sûr, tout simplement en priant, nous recevons la puissance, la force nécessaire pour dominer sur la chair et ses convoitises. Voilà la grâce, mes amis. Et donc là, Paul dit quoi au verset 11? On va le lire là, le verset 11. De même, vous aussi, considérez-vous comme morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Voilà. Donc, on est mort par rapport au péché. Et le verset 12. Que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel, pour que vous obéissiez à ses convoitises. Et ne livrez pas vos membres au péché pour être des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu, comme des morts étant devenus vivants, et offrez vos membres à Dieu pour être des instruments de justice. Voilà. C'est clair, le chapitre 6 de Romains est très très clair là, sur la grâce. Donc Paul dit que nous sommes morts par rapport au péché, et le péché ne doit plus régner, mes amis, dans nos corps mortels. Et il ne faudrait surtout pas livrer nos membres au péché pour être des instruments d'iniquité. Et voilà, donc Paul est catégorique là-dessus. Et au verset 14, il dit, car le péché ne dominera pas sur vous, parce que vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Ah! Quelle parole, mes amis, quelle parole! Quelle parole! Car le péché ne dominera pas sur vous, parce que vous n'êtes pas sous la loi, parce que vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. Donc, c'est clair, hein? Celui qui est né, celui qui est sous la grâce, domine sur le péché. Voilà, c'est ça la grâce. Donc si quelqu'un vous dit que parce que Dieu est le Dieu de grâce, vous pouvez couvrir le péché des gens, vous pouvez, mes amis, refuser de dénoncer le mal parce que c'est la grâce, ce sont des sorciers. Cet homme est un sorcier, c'est des magiciens, des faux prophètes, des gourous. Il faut pas écouter leurs enseignements parce que la parole est claire là-dessus. C'est des gens qui veulent vous amener en enfer avec eux parce qu'ils sont dans le péché. Ils veulent justifier leur vie de péché par des enseignements étriqués, erronés, édulcorés. La parole est claire là-dessus. Paul a mis le point d'orgue là-dessus. Là, il dit, car le péché ne dominera pas sur vous parce que vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. Et on va lire un dernier passage dans Tite, chapitre 2, le verset 11. Tite 2, 11. Car la grâce de Dieu, salutaire à tous les hommes, a été manifestée. Verset 12. Et elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux passions mondaines et à vivre dans l'âge présent d'une manière tempérée, juste et pieuse. Aha. En attendant la bienheureuse espérance et l'apparition de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous,
afin de nous racheter de toute iniquité et de nous purifier, pour se faire un peuple qui lui appartienne en propre et qui soit zélé pour les bonnes œuvres. Ah, zélé pour les bonnes œuvres. C'est ça la grâce. La grâce nous amène nous pousse à la pratique des bonnes œuvres. Voyez, la sanctification, la sainteté, l'amour pour le Seigneur, pour les hommes, mais pas l'amour selon les hommes, on va le voir tout à l'heure. Et on nous dit que la grâce de Dieu a été manifestée à la croix, bien sûr, Yeshua. La grâce a été manifestée. Dieu, selon 1 Timothée 3, Paul nous dit que le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. La grâce est aussi un être, c'est Dieu lui-même. Voilà. Et on a vu dans Zacharie que la grâce de Dieu est appelée aussi bâton. C'est la verge qui corrige. On l'a vu la dernière fois, mes amis. Que Dieu soit béni. Et on va quand même lire ce passage-là pour finir là. Dans Zacharie chapitre... Seigneur, merci pour ta parole. Et Zacharie chapitre 10. Non, 11 à 7. Alors je me mis donc à paître les brebis exposées au carnage, qui sont véritablement les plus misérables du troupeau. Puis je pris 2 verges. J'appelai l'une grâce et l'autre cordon. Et je me mis à paître les brebis. Voilà. Dieu dit ici, Yahweh, qu'il a pris 2 verges. On sait ce que c'est une verge. Donc c'est pour corriger, c'est un bâton. Et il dit qu'il a appelé l'une de verges grâce et l'autre cordon. Donc la grâce c'est ça, c'est la correction et c'est la récupération. Dieu corrige et il te récupère pour t'entraîner vers lui. Voilà. Donc c'est ça la grâce. Donc dans la grâce il y a aussi la verge, il y a la correction, mes amis. Donc que Dieu soit béni, que Dieu vous garde. Mes amis, nous sommes sous la grâce et non sous la loi de Moïse. Et la grâce, c'est la délivrance. C'est ça, c'est la liberté en Christ. La liberté, c'est quoi? Ce n'est pas le fait de faire ce que ce n'est pas le fait de faire ce que l'on veut, mais c'est le fait de faire la volonté du Seigneur. C'est faire la volonté de Dieu révélée. C'est ça la grâce. Que Dieu vous garde, mes amis, que Dieu vous protège. Alors nous allons revenir dans quelques minutes pour une deuxième question. Merci, à tout de suite.